Bon, les trophées, ça me connaît. En effet, je les collectionne depuis 2011. J'en cumule à l'heure actuelle presque 5700. Et vous vous doutez bien que sur cette demi-dizaine de milliers de trophées, j'en ai obtenu quelques-uns qui s'avèrent être des pépites. Si on prend la définition du terme trophée, on trouve objet attestant une victoire, un succès. Au sens littéral, ça veut donc dire qu'il faut réaliser une action spécifique, du type battre un boss ou terminer une mission. C'est pour cela que dans cette vidéo, je vais vous montrer 10 trophées que j'ai obtenus, qui n'en sont pas vraiment quand on y pense, vu la condition d'obtention pour le moins débile ou drôle, à vous de choisir. Commençons avec Saw. En effet, le premier trophée bizarre que j'ai obtenu dans ma vie consistait simplement à voir mon premier ennemi. Vous avez bien entendu, hein, voir, pas tuer, enfin si, mais juste après. Ce qui fait que vous prenez 2 trophées juste en foutant un coup de chlasse au premier venu. Sympa le jeu. D'ailleurs, attardons-nous sur ce jeu qui est une mine d'or de trophées, tant le platine est facile et rapide. Alors oui, je l'ai pas obtenu, mais c'est juste parce que j'avais trop peur d'y jouer. Est-ce que j'avais des couilles? Non, bien évidemment. Mais aujourd'hui c'est différent, je vous le jure. Vous vous rappelez de ce Need for Speed? Moi non, je l'ai trouvé extrêmement nul et chiant. C'est sûr que quand t'as goûté à Most Wanted et Underground 2, bah tous les autres à côté sont difficilement comparables. Dans celui-ci on gagnait un trophée quand on arrivait à se connecter à EA Nation. Sérieusement, un trophée pour s'être connecté. En 2008 c'était déjà des rapiailles. En plus on pouvait le coupler avec Stop, on ne bouge plus, qui consistait simplement à prendre une photo et l'envoyer sur leur connerie de EA Nation. En tout cas ça marchait super bien, tellement qu'aujourd'hui ça n'existe plus. Petite halte en 2010 avec Call of Duty Black Ops. Qui n'a pas joué à ça? Franchement, qui? J'en garde de magnifiques souvenirs, et un en particulier qui va nous intéresser dans cette vidéo. Est-ce que vous vous souvenez du menu principal? On a tous découvert un truc sur ce jeu. Je parle bien évidemment du moment où l'on s'est libéré de la chaise de torture, en appuyant sur les touches L2 R2 plusieurs fois de suite. Et bien quand on faisait ça, on débloquait quel est le mot magique, mais pas que. En effet, on pouvait se déplacer librement dans cette petite salle et avoir accès à un terminal dans lequel on avait juste à écrire les lettres Z-O-R-K pour débloquer un trophée. Vous connaissez ce raton laveur voleur? Bon, bah ce gars-là, c'est un gros voleur. Il vole des toiles, des objets de valeur, des thunes. Et justement, venons-en à ça. On contrôle un voleur et on gagne un trophée quand on récupère une pièce. Sachant que dans le jeu, des pièces, on en trouvera des milliers, c'est assez con, hein. C'est comme si dans un jeu de baston, on gagnait un trophée quand on mettait notre première droite. Ou que dans un jeu de course, un trophée pour avoir roulé 10 mètres. Dans Mod Nation Racer, super jeu au passage, on gagnait un trophée quand on allait dans la boutique du jeu. Le simple fait de s'y rendre constitue un défi apparemment. Le pire, c'est que ce trophée est en contraste absolu avec les autres car les trophées de ce jeu sont plutôt durs globalement. Disons que c'est un petit lot de consolation pour compenser la difficulté. Disons ça. Alors là, le trophée le plus incroyable, je vous jure. Vraiment pas au niveau des autres dans cette vidéo. Jusqu'à maintenant, les trophées que je vous ai présentés étaient vraiment faciles. Mais celui-ci dépassera toutes vos espérances. Et il s'agit bien entendu du trophée Maîtrise de l'inventaire, où il faut tout simplement appuyer sur la touche triangle. Ce trophée est potentiellement faisable pour un enfant de quelques mois. Tu peux même l'avoir en faisant tomber ta manette. Est-ce que les personnes chargées de rédiger la liste des trophées étaient à court d'idées? Probablement. Je me demande si c'est vraiment nécessaire, toute cette violence. Ce trophée, comparé au précédent, est bien plus compliqué. Mais avant de commencer, je vous laisse écouter cette douce musique. Franchement, qui n'a pas kiffé ce retour fracassant de la franchise? Bon, c'était bien en dessous du 3, mais ça faisait le taf quand même. Donc dans ce jeu, on avait un trophée quand on passait dans un garage.
sachant qu'on se crachera des milliers de fois, et il sera donc difficile de passer à côté. En tout cas, merci Criterion Game pour ce petit cadeau de bienvenue. Direction le magnifique univers de Destiny, pour un trophée qui n'en est pas vraiment un, une fois de plus. Je pense que toute personne ayant fait l'acquisition d'une PS4 en 2014 a dû jouer à cette petite merveille, enfin, jusqu'à l'arrivée des premiers DLC qui ont rendu le jeu ultra répétitif. Ce qui a eu pour effet de faire disparaître la communauté jour après jour. Dans Destiny, vous allez donc devoir jouer au policier pour ce trophée, et donc simplement inspecter un joueur. C'est donc l'histoire de quelques touches. Passons à un jeu un peu plus dur, plus compliqué, qui demandera de la patience pour venir à bout de la dizaine de boss présents dans ce jeu. Lords of the Fallen est un Soul-like. Il est moins compliqué que ces derniers, mais n'est tout de même pas abordable pour n'importe qui. Sauf bien évidemment ce trophée qui vous demandera tout simplement de mourir. Ne vous emmerdez pas à faire exprès, car croyez-moi que le premier monstre du jeu, ou si vous avez un peu de talent, le premier boss, s'occupera de vous faire faire un petit tour en enfer. Mine de rien, obtenir ce trophée le plus tard possible constituerait un défi assez intéressant. Finissons cette vidéo avec The Division, la claque graphique de l'E3 seulement, puisque ce dernier a subi un downgrade assez fou. Mais il n'en était pas moins très beau, selon moi. Le trophée un peu débile de ce jeu s'obtient au tout début. Je pense que beaucoup de monde ont obtenu ce trophée sans y prêter attention. Car il fallait tout simplement quoi? Tuer un ennemi? Résoudre une énigme? Tirer sur un objet spécifique? Ah non, pas du tout. Il suffisait juste de fermer une porte de voiture, en se mettant à couvert. Rien de plus, rien de moins.